Les présidents sont là. Merci, on prend place. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, partenaires de lutte pour la liberté, je voudrais commencer mes propos en vous remerciant en mon nom propre et au nom de mes pères présidents ici réunis et tous les autres jeunes militants épris de paix présents à la conférence de presse de ce jour. Je voudrais, avant d'aborder le sujet pour lequel vous êtes conviés, vous souhaiter plein courage et plus d'abnégation dans la lutte pour la paix et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous le savez bien, ces derniers temps, l'actualité est marquée par des dénonciations tous azimuts de la part des différents acteurs de la lutte pour la démocratie et de la liberté. Je vais parler des présidents des partis politiques, des parlementaires, des hommes de la société civile, des partenaires internationaux tels que l'Union européenne. Lesquelles déclarations fustigent le recul démocratique qui se traduit par, au plan politique, la réforme, le refus de réformer en profondeur la commission électorale indépendante, la gestion partisane des contentieux électoraux issus des dernières élections aggravées par le refus du pouvoir d'installer un conseil municipal élu. L'adhésion forcée au fameux parti unifié RHDP des cadres et des élus des autres partis politiques non membres du dit parti. La caporalisation des médias d'État par le pouvoir. Au plan social et économique, par le chômage grandissant des jeunes avec son corollaire de délinquance juvénile. Exemple, les microbes qui commencent à se répandre à l'intérieur du pays, la mévente de nos matières premières agricoles, l'augmentation des prix des produits pétroliers avec son incidence désastreuse sur le coût de la vie. Et surtout, pour ces derniers mois, le pays ivoirien, et tenant compte des dérives dictatoriales du pouvoir actuel, avec ses conséquences désastreuses à venir, nous, jeunes des partis politiques de l'opposition, avons décidé, pour sauver la même patrie, de mettre en place un mouvement dénommé Coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie, en abrégé COJID. Cette coalition comprend déjà une vingtaine de structures de jeunesse, de partis politiques et 4 associations de jeunesse de la société civile. Vous voudrez bien trouver en annexe des propos la liste complète des structures de jeunesse susmentionnées. Ce mouvement, ou du moins cette coalition, se propose de lutter pour l'avènement de la démocratie et pour un état de droit en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion
de la future plateforme des partis politiques de l'opposition. À vous, chers amis de la presse, vous qui êtes nos compagnons de lutte, la COJIS salue vos efforts d'investigation pour mettre à nu toutes les pratiques hideuses dans notre pays. Ensemble, restons debout et plus que jamais déterminés à sauvegarder les valeurs qui fondent et donnent un sens à notre pays, à savoir le respect de la Constitution, le respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression, qui est d'ailleurs un principe non négociable de votre métier de journaliste. Le 15 janvier 1960, dégradante de l'école ivoirienne en 2019 est sans doute loin du vœu formulé par notre père fondateur dans cette citation. Dès lors, cet outil de combat démocratique qu'est la COJIS, aux côtés de nos différentes directions, traduira en acte ce vœu de notre père fondateur en travaillant à avoir, à l'issue des élections de 2020, des institutions fortes et des citoyens qui placent l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Pour terminer, nous voudrions rendre un hommage appuyé à nos dirigeants avec à leur tête le président Aimé Henri Konan Bédié pour la mise en place de la plateforme de l'opposition pour sauver la Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin toute la jeunesse ici présente, mais particulièrement saluer les représentants de nos différentes directions qui sont venus soutenir leur jeunesse. Je voudrais saluer le représentant du PCNDA, le représentant du FPI, le représentant de FPCI, et j'en passe. Chers amis de la presse, je voudrais sur ce vous dire merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et protège notre nation. Je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste. Comme le maître de cérémonie l'a dit, la petite Ménard Boudian, voilà que nous avons toutes les questions qui cumulent le ciel politique ivoirien. Nous allons tenter de répondre à ces questions. La première question est relative au sens et à la force de cette coalition que nous mettons en place. En un mot, d'après la région Java, que comptons-nous faire pour ne pas exister, pour exister. Mais vous savez que nous avons des partis politiques forts. Nous sommes issus des partis politiques forts de l'opposition. Et un parti politique ne peut atteindre ses objectifs si elle n'a pas une jeunesse forte. La première des choses, nous nous mettons ensemble pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir utiliser toutes les actions que la Constitution permet aux partis politiques dans l'exercice de leur mission. Nous allons donc, face à l'actualité politique du moment, agir selon les moyens que la Constitution nous permet. Il y a des meetings, il y a des marches possibles, il y a des sittings. Soyez assurés, nous n'allons pas nous arrêter à la seule conférence de naissance, mais nous aurons une panoplie d'activités, d'actions pour ne pas que le pouvoir pense qu'il est seul sur le territoire ivoirien et agir comme nous constatons aujourd'hui. Nous ferons tout pour que les choses changent. Nous ferons tout pour que les choses avancent. Nous ferons tout pour que la démocratie s'instaure véritablement en Côte d'Ivoire.
animer des réflexions sur la situation politique, sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et le rôle que la COGIC se donne. Nous avons donné les grandes lignes dans le document que nous avons lu et les moyens d'action pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Je voudrais vous remercier de vous préoccuper de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier de vous préoccuper du sort de la nation. Parce que c'est pour cela que vous posez la question. Il ne faudrait pas qu'on nous assiste et puis demain on ne sent plus rien. Les jours avancent, les jours vont avancer, les jours vont bouger. Quelqu'un a posé la question suivante. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas être une organisation de trop? Je voudrais commencer par ça. Il ne faut pas encore se mentir. Nous tous qui sommes ici, on est conscients d'une seule chose. Et cette chose-là, c'est que le pouvoir va changer en 2020. Et ça, il s'agit. Et la prise de cette conscience commune-là, c'est celle-là qui nous explique, qui nous dirige, qui nous commande, qui commande nos activités, nos forces. Alors, je vais citer quelqu'un qui disait que, comme le caïman n'est rien hors de l'eau, je ne suis rien hors du peuple. Mais quand on dit qu'on est hors de son peuple, c'est lorsque les enfants ne vont pas à l'école, on ne réagit pas, on est hors de son peuple. C'est tout ça. Donc nous sommes venus pour changer ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire concrètement pour pouvoir changer ça? Mais c'est des actions de mobilisation, de sensibilisation. On va aller jusque dans les zones rurales, aller dans les hameaux, sensibiliser les populations et leur dire que, attention, on est en danger. Il faut faire quelque chose. Alors, quelqu'un le disait aussi que la politique, c'est la saine appréciation des choses. Alors, au delà de la conjoncture politique, on va agir. En fonction de l'actualité politique, on va agir. Et on ne va rien laisser passer. Sa sortie, Oui. on voit que le RPP a fait une très grande mobilisation. Quel sens donnez-vous à cette mobilisation et à la présence du RPP au sein de la projet? D'accord. À travers cette forte mobilisation de plus de 200 personnes que vous voyez, il fallait qu'on montre que le RPP compte. Il fallait qu'on montre que, à côté du PDCI et du FPI, il y a un parti très fort qui est le RPP, qui est suffisamment implanté dans toute la Côte d'Ivoire et sur qui, n'est-ce pas, cette plateforme peut compter pour changer, n'est-ce pas, l'avenir des Ivoiriens en 2020. Alors, au sein de la plateforme, quelles sont les actions avec vos camarades jeunes des autres partis comptez-vous mener pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez fixé? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique, c'est la saine appréciation des choses. Donc, en fonction de l'évolution, n'est-ce pas, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, nous allons agir. Mais déjà, nos actions premières, ce serait de mobiliser, n'est-ce pas, tous les Ivoiriens, notamment les jeunes, à une cause commune, qui est à savoir de changer le pays en 2020 pour donner un lendemain meilleur à tous les Ivoiriens qui souffrent en ce moment. Et après cela, nous allons naturellement faire des activités de mobilisation, encore une fois, à l'intérieur du pays. Parce que je pense qu'à Abidjan ici, nous sommes suffisamment au courant, n'est-ce pas, des souffrances de nos frères et de nos sœurs. Mais à l'intérieur du pays, où les médias n'arrivent pas, où la LTI n'est pas forcément représentée, où la LTI ne présente pas forcément ce qu'on doit savoir sur le terrain, nous allons partir dans ces hameaux-là, dans ces villages-là, rencontrer tous les Ivoiriens, rencontrer tous les jeunes et leur donner le message de ce qu'en 2020, on a besoin du concours de tous, on a besoin du concours de tous les Ivoiriens. Ceux qui veulent un lendemain meilleur pour leurs enfants, on aura besoin de leur concours. Et finalement, l'objectif de prédilection, c'est naturellement de prendre le pouvoir en 2020. Okay, merci. Merci beaucoup.